effectivement. Alors, on est parti, hein. Liliane, bonsoir. Liliane, Bonsoir, Stan. c'est un plaisir pour moi de te recevoir ce soir. J'ai fait ta connaissance via un Discord, le Discord Ouais, de Maoré étudiants, je crois que ouais, étudiant mahorais. Ouais, c'est ça. Oui. Et du coup, ben, enfin, l'intervention que tu as eue plus tôt a été très remarquable. Ça m'a impressionné. J'ai voulu t'interviewer pour voir qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours, parce que de ce que j'ai compris, tu es coach. Tu es coach. Ouais. Et peut-être que tu as de nouveaux projets, mais on va en discuter plus tard. On va pas aller plus vite que la musique. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, Liliane, et qui tu es, quel est ton parcours et si tu peux nous dire dans ta vie quelles sont les difficultés que tu as pu surmonter et quelles ressources t'ont permis de pouvoir surmonter ces difficultés. Bah, déjà, rebonsoir Stan et merci pour l'interview parce que c'est une première pour moi qu'on m'interviewe sur un peu sur mon parcours, ma vie, etc. Et effectivement, je suis coach en psychologie positive, mais il y a toute une histoire derrière. Et l'histoire qu'il y a derrière, c'est justement, bah, en fait, qui est Liliane, tout simplement. Et on va dire, je vais définir Liliane comme une équation de toutes les expériences de vie que j'ai pu avoir. En partant de l'harcèlement scolaire, qui a duré quand même beaucoup, beaucoup d'années, enfin de la primaire à limite lycée. Le fait d'avoir été pupille de l'État, d'avoir été placée en foyer, dans plusieurs familles d'accueil quand j'étais adolescente, d'avoir eu, on va dire, une instabilité autant financière que on va dire, d'abri, de logement, dans le sens où pendant 1 an et demi, j'étais limite à la rue parce que j'avais pas de domicile fixe, j'avais pas de revenus qui rentraient. C'était bah, où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, comment je vais tout simplement m'en sortir dans la vie, tu vois. Et il y a eu d'autres expériences à côté, mais l'ensemble de tout définit tout simplement qui est bah, la jeune fille qui te parle face à face et qui je suis tout simplement. Et c'est de là que découle, bah, pour le coup, Motilang, qui est le nom de, on va dire, mon cabinet de coaching. Motilang, ça vient de cette expérience-là, en fait. Ça vient de ma vie, de ce que j'ai pu vivre et qui m'a beaucoup, beaucoup impacté psychologiquement et physiquement aussi. J'ai pas eu une éducation, entre guillemets, assez religieuse. Enfin, j'allais au chenet comme tout le monde, mais arrivé au collège, bah, en fait, ça s'arrête parce qu'on ne perpétue pas dans la famille ni quoi que ce soit. Donc, tu vois, il y a aussi ce rapport avec la religion qui n'était pas là, la foi et tout. Et c'est seulement en 2019, quand j'ai commencé à chercher de moi-même, à comprendre bah, qu'est-ce que c'était que la foi, la religion, Dieu, il se passe quoi. Et c'est là où j'ai commencé, on va dire, à trouver un appui, une certaine force sur tout ce que je vivais au quotidien. Parce qu'avant ça, j'étais complètement lâchée dans la nature et bah, en fait, faut se débrouiller. Faut se débrouiller tout seul, faut essayer de s'en sortir. Et on va dire l'entrée de la religion dans ma vie, dans tout ce que je vivais à ce moment-là, m'a aidé à développer en fait une forme de résilience et me dire bah ok, pendant toutes ces années tu as été toute seule à vivre ce que tu as vécu, tu as été toute seule à essayer de t'en sortir, mais maintenant c'est plus le cas. C'est plus le cas. Si demain ça ne va pas, bah tu as ton Seigneur qui est là en fait, et t'as qu'à lui demander, il te répondra. Et ça a été l'une des premières ressources, et c'est la ressource clé au final qui qui m'aide à, on va dire, à me relever, qui m'a aidé à me relever de toutes les situations dans lesquelles j'ai été. Et d'autres ressources que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement la connaissance de soi. Je pense que sans ça, enfin, en dehors de la religion, sans la connaissance de soi, sans ce travail-là, en tout cas sur qui je suis, j'aurais pas pu créer Motilang, j'aurais pas pu, bah, on va dire, trouver une certaine stabilité, j'aurais pas pu être présente là face à toi, clairement, parce qu'il y a eu des moments où j'ai frôlé la mort, tu vois. Mais je pense que qu'Allah, il s'est dit, c'est pas encore fini en fait, tu as encore beaucoup de choses à accomplir
et ta vie va pas s'arrêter à là où est-ce que j'en étais à ce moment-là. Sans tout ça, j'aurais pas pu être tout simplement la jeune femme que je suis, clairement. En fait, c'est comme ça que je résumerai un peu qui est Liliane, quel est son parcours en fait, grossièrement, on va dire. Merci Liliane. Et tu m'as parlé tu étais dans la rue, tu as rencontré beaucoup de problèmes, hein, dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, mais il y a une religion, je vais m'orienter vers la religion, alors que peut-être tu aurais pu être orienté ou être, comment dire ça? Bon, je trouve pas le mot, mais être orienté vers autre chose Ouais. comme la drogue, comme, la prostitution, comme, excuse-moi si je suis un petit peu trop crue, tu vas Non, m'arrêter, hein, tu vas m'arrêter si c'est trop dur. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt choisi la religion que, un autre chemin qui aurait pu beaucoup plus dévastatrice pour ta personne? tu vois, ça, j'y ai pensé hier. Je faisais un peu le point, j'en discutais et tout, et je me suis rendu compte que je m'en suis plutôt bien sortie, mine de rien, parce qu'en effet, j'aurais très bien pu très mal finir, que ce soit dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, clairement, parce que de ne pas avoir de domicile fixe, tu ne sais pas où est-ce que tu vas dormir, tu ne sais pas ce que tu vas manger, tu sais pas, en fait, à quoi va ressembler ton lendemain. Et ce qui m'a ramenée vers la religion, c'est autant le fait d'être allée à l'école coranique petite, et cetera, donc c'était quand même dans un coin de ma tête. Mais j'ai fait une très belle rencontre en étant au lycée, en classe de première terminale. J'avais une amie qui, elle était chrétienne. Et un jour, elle m'a dit: «Liliane, pourquoi tu ne t'intéresses pas à la religion?» Et je lui ai dit: «Le jour où je m'intéresserai à la religion, c'est que j'ai envie de faire les choses correctement. Là, au stade où j'en suis, j'y pense même pas. Il y a rien en fait qui fait que je me dis: "Tiens, j'ai envie d'apprendre ma religion", quoi que ce soit. Donc je lui ai dit: «Quand je serai beaucoup plus stable et que j'aurai envie de le faire, c'est que je vais vraiment le faire proprement et je vais apprendre, et cetera». Et au bout d'1 an et demi, c'est ce qui s'est passé, tout simplement. C'est que, je me suis retrouvée dans un environnement où j'étais seule, j'avais pas le regard, des autres, j'avais pas le jugement des autres en mode: «Ah tiens, elle rentre dans la religion, alors qu'elle a fait ci, elle fait ça au quotidien». Parce que mine de rien, c'est des remarques, c'est des regards qui peuvent être très pesants, surtout lorsque tu débutes et que tu n'as pas assez, on va dire, pas de foi, mais tu es pas assez armé pour encaisser ce que les autres peuvent dire, de ta pratique. Et je me suis retrouvée toute seule après le bac à Toulouse, et je me suis dit: «Regarde là, il y a personne pour te juger, il y a personne pour te critiquer, il y a personne pour te dire: "Oh, tu as fait ci il y a quelques mois, oh, tu es dans telle situation et tout, pourquoi tu t'intéresses à la religion ou bien tu vas abandonner?" Je me suis dit: «Il y a le ramadan qui commence, c'est le moment de mettre le pied dedans», et en fait, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment, une discussion où on m'a posé la question et je me suis dit: quand je le ferai, je le fais», et c'est tombé pile poil, entre guillemets «au bon moment» dans ma vie, parce qu'il y a eu énormément d'événements qui se sont enchaînés. Je me suis dit: «Sans la religion, en toute honnêteté, sans la religion, sans la foi, sans, la croyance en un Seigneur, tout-puissant, je pense que j'aurais pu très mal finir». Clairement, je serais clairement pas vivante, en toute sincérité. Donc heu, donc voilà. Donc ça a joué la religion a joué un rôle très important dans ta résilience, de ce que je comprends. Ouais, Et c'est ça. comment tu t'es sentie lorsque tu étais dans ces difficultés-là et lorsque tu as sauté le pas? Quelle a été la différence, dans 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 ton estime de toi-même, dans tes sentiments personnels, dans ta vision par rapport, au monde? Alors au début, ça a été un peu compliqué parce que c'était quelque chose entre guillemets «de nouveau» que j'ai expérimenté, enfin je venais de mettre le pied dedans. Au début, ça a été un peu compliqué parce que, je viens comme toi d'une société où le regard des gens compte énormément. Il est très pesant. On nous juge, un peu constamment, et j'étais déjà quelqu'un qui avait pas confiance en elle.
qui avait une très mauvaise estime d'elle-même. Mais ça découle un peu de l'harcèlement, des propos que d'autres enfants pouvaient tenir et qui ont fait que bah, moi, vis-à-vis de moi-même, j'étais très dure. Et en fait, ce qui, avec, on va dire, la religion, lorsque j'ai commencé en tout cas à m'y intéresser, ça a été de relativiser un peu et de me dire, bah, en fait, t'es comme tu es, tout simplement, tu vois, t'es créé comme ça, avec autant ses qualités, autant ses défauts sur lesquels bah, t'as pu subir pas mal de choses, et puis c'est comme ça. Mhm. Donc ça m'a aidé à plutôt relativiser et à m'accepter comme Mhm. telle, tout simplement. C'est vraiment pas, pas me casser la tête, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Tu t'es un peu C'est surpassé. vivre, en fait. C'est vivre. C'est tout simplement vivre et me dire, bah, sois la personne que tu as envie d'être et fais ce que tu veux. Et les conséquences, le résultat, tu le verras que plus tard. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pensé que c'est mon estime de soi, c'est ma confiance en moi. Il faut que je travaille là-dessus pour pouvoir, me sentir mieux. Quel a été le déclic pour que tu fasses ce travail sur toi? En toute sincérité, tu vois ça, Oui. ma couleur de peau, ça a été ça le déclic. Vraiment, hein, c'est très bizarre, mais en gros, je rentrais à la maison et arrivée devant le portail, en fait, je me regarde comme ça et je me dis, mais en fait, t'es pas si foncé que ça. Tu vois, la remarque, elle est peut-être bizarre, mais quand j'étais ado, on s'est tellement moqué de moi en me traitant de oh, t'es noir comme un charbon, des trucs comme ça, qu'au final, bah, tous les propos que les autres disaient de moi, je me suis dit que c'était une vérité. Donc, quand on me disait oh, t'es moche, c'est une vérité. Oh, t'es toute mince comme je sais pas quoi, c'est une vérité. Et on se rend pas compte que les propos qu'on nous dit quand on est plus jeune et que ça reste, bah, fausse déjà notre perception de nous-mêmes, la réalité des choses telle qu'elle est. Et quand on s'en rend pas compte, ça joue beaucoup sur l'estime de soi, c'est-à-dire l'image qu'on a de nous-mêmes et la confiance en soi, donc nos capacités à réaliser telle chose. Et ça a été vraiment, en fait, cette remarque-là avec la main. Et à partir de là, je me suis dit, ah non, t'es pas si foncé que ça. Oh non, certes, t'es mince, mais t'as quand même tel on va dire, tel atout, etc. Oh, on t'a fait une remarque sur l'aspect, on va dire, intellectuel et tout, bah tiens, non. En fait, ça a été déconstruire Mmh. tout ce qu'on me disait par ce qui était réellement vrai, tu vois, ce que moi, je voyais à travers le miroir. Et c'est là où je dis, bah, je suis passée d'une adolescente qui avait une très mauvaise estime d'elle-même, très mauvaise confiance en elle, parce que les autres ont installé ça chez elle et elle y a cru, à quelqu'un qui a commencé à déconstruire petit à petit tous ses propos et les remplacer par des choses beaucoup plus positives et des choses bah, qui sont vraies, tout simplement. Mmh. Donc voilà où est-ce que, enfin, le petit déclic qui m'a mené à ça. C'est vrai que, on rencontre pas mal, hein, de jeunes filles, hein, qui se sentent très mal, qui sont mal à Mm. l'aise par rapport à leur couleur de peau et qui vont justement jusqu'à se décaper la peau, qui, causent par ailleurs, hein, d'autres, difficultés, d'autres, des pathologies, des cancers, qu'est-ce que toi, tu conseillerais à une femme qui se dirait: «Beh, je suis noire, donc à cause de ma peau, je suis moche»? Alors, ça va revenir à ce que j'avais évoqué au début, la connaissance de soi. Mmh. En fait, la connaissance de soi, c'est un peu mon dicton, c'est un peu mon slogan, c'est un peu la phrase que je vais crier partout, tout simplement, parce que quand on apprend à se connaître, on travaille également autant sur nos atouts, Mmh. les forces qu'on a en nous, les qualités, nos valeurs, autant les défauts, les limites également. Et ça nous permet de travailler sur justement notre confiance en nous, notre estime de soi, notre amour de soi, parce qu'on va apprendre à se connaître. On va apprendre à connaître bah, qui on est réellement, d'où l'on vient, quel a été le parcours, qu'est-ce qu'on possède à l'intérieur de nous-mêmes et comment les utiliser bah, dans la vie de tous les jours de manière à, on va dire, essayer de pallier ce type de problématique où on a tellement peut-être reçu de commentaires négatifs où ben, on se compare à d'autres personnes aussi en disant oh elle a un joli teint, enfin un plus joli teint que moi,
elle a peut-être elle a des cheveux qui sont beaucoup plus beaux que les miens, etc. Et le fait d'apprendre à se connaître et à s'accepter, comment dire, identifier ce qu'on possède de bien, de positif chez nous, ça aide à travailler là-dessus. Donc, mon conseil, c'est vraiment apprendre à se connaître. Mhm. C'est, pour moi, c'est un peu la clé de tout. Parce que c'est ce qui nous aide à travailler sur la plupart des problématiques qu'on rencontre au final. Parce que sans ça, on peut pas se relever de certaines choses. Sans ça, on peut pas prendre certains reculs, que ce soit sur des actions qu'on a menées, se demander, oh tiens, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou pas? Et même du recul sur ce que les autres nous renvoient comme image de nous-mêmes. Est-ce que ce que les autres disent, c'est réellement la réalité ou pas? Est-ce que ce que les autres projettent de moi, c'est ce que moi je pense en tant que personne? Donc c'est vraiment apprendre à se connaître. Après, c'est vrai que c'est important parce que en général, la personne qui te critique, la personne qui te juge, la personne qui, te, sort des mots, effrayantes et blessantes, te parle plus d'elle-même que de toi, en fait. Là, c'est son comportement reflète plus son intérieur et sa personnalité que ton intérieur à toi-même. Donc c'est important effectivement de prendre ça en compte et de se rendre compte qu'une personne qui vient, qui te balance des vacheries, si on peut, dire ça comme ça, ces, vacheries t'expliquent beaucoup plus ce que cette personne est intérieurement que ce que toi tu es. C'est important de, Non, mais c'est clairement ça. C'est juste les gens, ils sont le reflet mmh. de eux-mêmes à travers leurs propos. Mmh mh. Mmh mh. Et quand c'est comme ça, bah, en fait, c'est se dire, OK, ça me concerne pas, en fait, parce que je sais que je suis pas comme ça. Donc, c'est hyper important de se poser, de se demander qui je suis. C'est une question qui semble simple, mais qui est très difficile, Ouais. très compliquée à répondre. Mmh. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne justement qui n'arriverait pas à répondre à cette question? Est-ce que, tu as une petite idée, des petites Ça orientations? serait faire appel à quelqu'un. Mmh. Personnellement, il y a le fait, OK, d'avoir un entourage qui peut nous aiguiller, qui peut nous dire ce qu'il pense de nous, etc. Mais c'est de faire appel à un professionnel qui peut accompagner, surtout poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, aller en profondeur des choses pour aider la personne à apprendre à se connaître et à ressortir le meilleur de soi, tout simplement. Et peut-être aussi les mauvaises choses, parce que c'est mine de rien pas quelque chose de mal de ressortir ce qui ne va pas chez nous, parce que ça nous permet tout simplement de travailler là-dessus et de s'améliorer, savoir, bah tiens, j'ai enfin, je veux apprendre à me connaître, mais dans cette démarche-là, il va falloir que j'accepte que j'ai des défauts, j'ai des limites aussi qui vont pas me faire plaisir. Il y a des choses que je vais apprendre de moi qui vont être très, très inconfortables, mais c'est la réalité. Donc si j'ai envie d'apprendre à me connaître, il va falloir que j'accepte déjà de me faire accompagner, que ce soit par psychologue, thérapeute, coach, enfin, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a quand même un panel de professionnels selon nos besoins, selon la manière dont on fonctionne aussi. Et enfin, accepter de se faire accompagner, faire la démarche, avoir la volonté, et surtout accepter qu'on va apprendre des choses sur nous qui ne font pas plaisir. Surtout ça. Mmh mh. Mmh. Donc, Et en y arrivant, qu'est-ce que multilingue? alors, motilangue, c'est comment je peux définir ça? Je dirais c'est un peu ma mission de vie, un peu ma raison d'être, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où bah, ça découle de moi, ça sort un peu de mes tripes, de ma vie entière. Et Motiland, en fait, moi je catégorise ça comme un espace où les gens peuvent venir, que ce soit des hommes, des femmes, venir et échanger. Échanger, avoir un endroit où ils vont pouvoir parler des différentes problématiques, en tout cas dans la mesure où je peux les accompagner, que ce soit dans mes compétences, mes domaines. Sinon, bah, on va dire, je les renvoie vers d'autres professionnels. Mais c'est un espace où venir parler, vider un peu son sac, sans être jugé. Je sais que chez nous, à Mayotte, on a très peur d'aller vers des professionnels
qui, on va dire, travaille sur tout ce qui est bien-être, santé mentale, parce que c'est encore tabou, même si ça commence à changer. Et c'est offrir en fait un endroit confidentiel. En fait, Motilang, c'est vraiment se poser, se lâcher, avoir un endroit de confiance et où bah, en fait tout ce qu'on dit reste là. Je viens vider mon sac là et j'en ressors avec, on va dire, avec un peu plus de légèreté, mais aussi avec des outils, des conseils, un regard extérieur aussi qui permet tout simplement d'avancer. Enfin, je résumerai vraiment Motilang comme ça, quoi. Un espace où avoir, on va dire, une oreille attentive. Mmh. Une Et oreille qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est là, qui t'écoute, qui aimerait venir, te voir, Liliane, chez Motilang, attentive. et qui a peur, qui appréhende: «Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'elle va pas divulguer mes secrets? Qu'est-ce que tu vas dire à cette, personne qui voudrait venir te voir, mais qui aurait peur aujourd'hui?» Je mange pas. Non, plus sérieusement, bah, tu vois, ça, c'est une question que je me suis posée parce que justement, avant de m'adresser à Massy, je me suis dit: «Attends, tu viens quand même d'un endroit où on a peur, même si on sait on en a besoin, Mmh. mais on a peur d'y aller», tu vois? Parce qu'on nous pousse pas à y aller, dans notre éducation et ce que je peux dire à cette personne, c'est qu'il y a une première atout. Mmh. Il y a vraiment une première atout et c'est d'oser. Parce que ce soit venir vers moi ou aller vers une autre personne, pour quelconque situation, il va falloir oser faire le pas. Et au final, on se rend compte que bah, quand on ouvre la porte de mon cabinet ou bien qu'on allume sa caméra ou qu'on répond à l'appel lors du coaching, et ben en fait, vous avez quelqu'un en face de vous qui est un être humain, tout simplement. C'est quelqu'un qui va être là pour vous écouter, pour vous accompagner, essayer d'apporter ce qu'elle peut en tant que professionnelle et en tant que personne aussi qui a eu aussi ses diverses expériences à côté, qui a des émotions, qui a des sentiments et pas quelqu'un qui va être dans le jugement. Vu Mmh. que c'est l'un des points qui nous fait le plus peur, notamment sur est-ce qu'elle va pas divulguer par la suite à ses amis, raconter ma vie et tout. Non, j'ai quand même, on va dire, un certain professionnalisme Et dans les qui fait que même et même d'éthique et de respect, Mmh. juste ça, Mmh. qui fait que, bah, en fait, ce qui se dit n'a pas à être divulgué, ailleurs, sauf dans certaines situations où, je sais pas moi, un partage d'expérience où je vais demander, bah, l'accord de la personne. Mais en dehors de ça, c'est je dirais à cette personne d'oser, faire le pas Mmh. et de voir par elle-même, en fait, ce qu'elle retient de cette expérience. Est-ce que ça m'a aidé à m'ouvrir un peu plus? Mmh. Est-ce que ça m'a aidé à pallier, on va dire, cette peur-là d'aller consulter quelqu'un? Parce que cette personne peut très bien venir vers moi pour juste la première séance et aller vers une autre. Et ça, Mmh. c'est déjà une première victoire. Mmh. C'est déjà une première victoire de se dire, bah, elle a osé faire le pas et maintenant, elle va continuer, en fait, à faire appel à d'autres personnes. Donc, c'est venir, sachant que moi, ce que je fais toujours, c'est d'offrir un appel gratuit Mmh. d'environ une 15 à 30 minutes et le but, c'est justement de permettre à la personne de enfin et à moi-même, mais d'instaurer un peu l'atmosphère et de voir est-ce que ça correspond? Est-ce que la personne se sent suffisamment à l'aise pour me parler ou pas? Mmh. Et la majorité des personnes que j'ai accompagnées, bah, ils sont passés par, cet appel-là parce que justement ils avaient peur Mmh. de ce que ça pouvait, on va dire, découler, comme jugement, comme regard, comme avis et ils se sont rendus compte qu'en fait non, c'est un appel comme si en fait moi je dis: «C'est un échange entre amis, sauf que je ne suis pas votre ami, mais l'atmosphère est presque le même». C'est en fait, c'est zen, c'est tranquille, c'est de se dire: «Voilà, j'ai cet espace-là, et je pourrais parler» et Motilang, c'est également, alors comment je peux dire ça? C'est également un podcast intitulé, pour le coup pas Motilang, mais «Autour de mon bien-être» et c'est un podcast, où, on va dire, je parle de différents sujets qui touchent, bah, autant le bien-être, la santé mentale
Et là, pour 2024, l'objectif, ça va être d'aborder vraiment des sujets qui concernent notre territoire, qui D'accord. impactent beaucoup. Mmh. Donc, c'est offrir pareil cet espace où, on va dire, quand on écoute, bah, on a déjà quelqu'un qui parle calmement. On a quelqu'un qui parle calmement, quelqu'un qui comment dire, qui parle comme si, enfin, en fait, quand je parle, c'est comme si je t'avais en face de moi Mmh mh. et comme si on était en train d'échanger là. C'est vraiment offrir cet espace d'écoute qu'on peut écouter dans les embouteillages, dans les transports, pendant le ménage, et où je te parle, enfin, je parle de divers sujets, que ce soit bah, justement le fait d'apprendre à dire non, par exemple, qui est Mmh. quelque chose dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes chez nous ont du mal. Le fait de comment dire? D'apprendre à être positif Mmh. vis-à-vis de soi-même. Mmh. Et là, l'objectif, ça va être vraiment être d'aborder des sujets qui fâchent un peu, mais mais qui sont d'une utilité, publique. Ouais, Parce que, je pense que notre communauté a besoin de faire face à certaines exactement. réalités Mmh. dont on a très peur d'aborder, et Mmh. je me dis, «Si je peux le faire, pourquoi pas?» On Mmh. verra les conséquences plus tard, Oui, mais voilà, c'est vraiment, en gros, voilà, motivant que c'est ça. Et si quelqu'un a peur de venir, c'est peut-être commencer par écouter les podcasts. d'accord. Peut-être aussi. Ça On peut être, mettra les liens on mettra les liens en dessous en ouais, description pour qu'on puisse, y accéder directement. Liliane, il nous reste 5 minutes. On a ça passe vite. oui et est-ce que, j'aimerais que tu me dises si tu avais la possibilité de retourner, dans le passé et Mmh. changer, quelques, aspects de ta vie, est-ce que tu le ferais? Et si tu le ferais, qu'est-ce que tu changerais? Et tout de suite après, si tu pouvais enchaîner par donner 3 conseils aux personnes qui nous écoutent. Comme ça, moi, je n'interviens plus et je te laisse les 5 minutes pour toi. OK. Alors, si, je devais changer quelque chose de ma vie, qu'est-ce que ça serait? Je changerais rien. J'ai réfléchi et je me suis dit: «En fait, pourquoi changer quelque chose dans ta vie, alors que c'est toutes ces expériences qui fait de toi la jeune femme que tu es aujourd'hui? Et si tu changes un truc, ça va chambouler tout le reste». C'est certes des événements qui sont pas très joyeux, mais c'est ce qui t'a permis d'avancer, c'est ce qui t'a permis d'en être, bah, là où tu en es tout simplement. Donc non, je ne changerai rien. Je préfère que ce soit comme ça, même si, bah, c'est les aléas, c'est la vie en fait, tout simplement. Et 3 conseils que je peux donner à une personne qui nous écoute. Premier conseil, toujours le même slogan, le même dicton: apprendre à se connaître. Je pense que si les personnes qui nous écoutent prennent le temps de réfléchir sur ça et voir tout ce que ça en découle, comprendront l'importance, de la connaissance de soi dans, on va dire, dans notre vie perso. Deuxième conseil, c'est, heu, c'est d'être bien entouré. C'est vraiment d'être bien entouré. Et quand je dis, enfin, l'exemple que je donne, enfin, j'essaie de faire assez court, mais je prends l'exemple d'un train, comme si en fait notre vie c'était un train qui partait, on va dire, d'une gare A, donc depuis notre naissance. Et au fur et à mesure, la destination c'est, bah, la mort, tout simplement. Et au fur et à mesure du trajet que le train va faire, donc de notre vie, il y a des gens qui vont monter dans le train d'eux-mêmes. Il y a des gens qui vont descendre. Il y a des gens qu'on va devoir nous-mêmes faire descendre, donc des personnes dont on va devoir s'en éloigner, même si ça fait des années qu'on les connaît, parce que l'entourage a un rôle hyper important dans notre vie. Beaucoup s'en rendent pas compte, mais il y a énormément de facteurs qui sont influencés par l'entourage. Quand j'entends des personnes qui disent: «J'arrive pas à avancer dans ci, j'arrive pas à avancer dans ça», et des fois tu jettes un œil sur l'entourage et tu te dis: «Mais en fait tout s'explique». Parce Mmh. que tu es entouré de personnes qui te permettent pas d'avancer. Donc c'est être bien entouré, faire un tri dans son entourage. Et troisième conseil que, que je pourrais donner, c'est l'ouverture d'esprit. Mmh. C'est vraiment d'être ouvert d'esprit. C'est pas évident lorsque, par exemple, on a grandi dans une sphère où, on est très communautaire et cetera. Faut pas trop s'ouvrir aux autres, mais l'ouverture d'esprit, ça apporte énormément.
dans la vie, que ce soit en termes de maturité, que ce soit en termes d'expérience, en termes comment dire ça? De relations. Ça nous permet, de rencontrer des personnes dont on n'aurait jamais pensé rencontrer, je pense, dans notre Oui. vie Mmh. et par la suite se rendre compte à quel point ces personnes-là nous apportent beaucoup, beaucoup. Donc ça serait vraiment les 3 conseils. Apprendre à se connaître, être bien entouré, faire un tri, dans son entourage et être ouvert d'esprit. Merci Liliane, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, il reste 1 minute, terminé. Est-ce que tu peux nous Oui. dire quels sont tes projets pour 2024, Liliane? Alors mes projets pour 2024, ça va être, prendre soin de ma santé. Oui. Ça va être le projet phare. Ça va être valider, mon diplôme et poursuivre mes études par la suite. Donc pareil, c'est toujours en lien avec Motilangue, donc je dirais aux gens qui me découvrent, d'aller s'abonner à mes réseaux sociaux On et mettra en description. c'est ça et un projet phare, bah, toujours par rapport à Motilangue, c'est que je suis en train de réfléchir à un pivot. Mmh. Comment le pivoter en intégrant l'entrepreneuriat à Mmh. l'intérieur. Mais j'en dirai pas plus parce que sinon je vais trop spoiler et c'est pas bien. Donc Dommage pour nous. mais normalement, ça devrait être très intéressant et Oui, plaire à beaucoup de personnes. Donc d'accord, très c'est ce bien. que je fais. Très bien, merci beaucoup, Liliane. Merci. Merci pour cette interview, c'était un honneur pour moi et Mmh. j'espère que, ça ira bien pour ta santé, que tu vas Bon, bien te rétablir et que tous tes projets vont se mettre en place. Je te souhaite une très bonne soirée, Liliane, et à très bientôt. oui. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et vous aurez tout ce qui concerne Liliane en description. À très bientôt. À très bientôt, merci.